La nature nous enseigne une chose de très particulier, c'est qu'une maison peut avoir plusieurs portes, mais chaque porte a sa clé. Ce n'est pas parce qu'une maison a 10 chambres que les 10 portes de cette maison s'ouvrent avec la même clé. Chaque porte a la clé spécifique qui l'ouvre. Mais ce matin, Dieu ne veut pas seulement nous donner une clé pour ouvrir une porte, mais je précise encore, c'est une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Parce que nous sommes au service d'un Dieu qui rend et fait toutes choses nouvelles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu parce que j'ai dit que nous allons obéir au mouvement du Saint-Esprit ce matin. Que le Seigneur nous donne la sagesse afin que nous puissions écouter un peu et continuer dans notre temps d'adoration et de prière. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Ruth chapitre 1, le verset 16. Je vais vous lire le verset pour qu'on aille vite. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Ruth chapitre 1, le verset 16 à 18. Ruth chapitre 1, le verset 16 au verset 18. Ruth chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Je répète. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Ruth chapitre 1, le verset 16 à 18. Ruth chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Étant donné que c'est notre première lecture, je vais vous demander très respectueusement de vous tenir debout. Nous allons faire la première lecture. Nous allons faire la première lecture. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous lisons Ruth chapitre 1, le verset 16 à 18. La Bible déclare, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Ruth chapitre 2, le verset 11 à 12. Boaz lui répondit, on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère, ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. On acclame et on s'assoit. Nous venons de lire le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit que c'est une prophétie qui est libérée pour l'église de Philadelphie. L'Éternel parle à l'église de Philadelphie, mais aujourd'hui, cette parole est libérée pour l'église de Mississippi. Et l'Éternel dit ceci à l'église de Mississippi, à une femme, à un homme qui a pris le soin de quitter sa maison et de venir ici en ces lieux, entendre la voix de Dieu. L'Éternel te dit ceci, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis au-devant de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia.
Que quelqu'un répète avec moi, l'Éternel a placé devant moi une nouvelle porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Quand on parle d'une porte, on ne peut pas dissocier la porte de la clé. Parce que la clé, c'est l'élément qui permet à la porte de s'ouvrir pour que tu aies accès aux choses qui sont dans la pièce. Alors ce matin, quand nous lisons ce livre d'Apocalypse, l'Éternel est en train de dire à l'église de Philadelphie que je mets devant vous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Mais quand tu lis attentivement ce texte, tu te rends compte que la déclaration de Dieu pour l'église de Philadelphie n'est pas une déclaration hasardeuse. C'est la conséquence des choses que le peuple de cette église ont fait pour le Seigneur. Pour t'enseigner que dans ta marche avec Dieu, Dieu ne fera jamais les choses dans ta vie par hasard. Dieu ne va jamais te récompenser par hasard. J'aime une expression que mon père a l'habitude de dire. Nous avons hasard à Pessa à Dalati. Nous avons à Pessa à Dalati. Ça veut dire aucun homme sur la terre ne peut recevoir de la part de Dieu une récompense s'il n'y a pas quelque chose que cet homme a fait qui a marqué le cœur de Dieu. Personne dans la vie ne peut accéder à des portes pour son épanouissement si Dieu n'a pas vu que cette personne a fait quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu. C'est quand les hommes posent des actes que Dieu répond en les donnant des récompenses. L'Éternel a observé la manière de marcher de l'église de Philadelphie. Et il a dit, parce que j'ai vu comment vous me servez, comment vous êtes en train de marcher avec moi, la récompense par rapport à ce que je vois, c'est que je mets devant vous une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, personne ne pourra le fermer. Maintenant, la question que je dois me poser avec toi ce matin, qu'est-ce que Dieu a vu dans l'église de Philadelphie qu'il a emmené à leur ouvrir une nouvelle porte? Nous allons remonter au début. Le verset 8 commence par une déclaration forte de la part de Dieu. Lorsque Dieu prophétise sur l'église de Philadelphie, il commence par dire premièrement, je connais tes œuvres. La première des clés qui nous donne accès à des nouvelles portes dans notre vie, ce sont les œuvres de notre vie que Dieu connaît. L'Éternel a dit au peuple de Philadelphie, je connais vos œuvres. Une œuvre, c'est quoi? Une œuvre, c'est un travail. Une œuvre, c'est une tâche que quelqu'un est en train de réaliser. Une œuvre, c'est un accomplissement que quelqu'un a eu à faire, au travers de laquelle on peut dire que ça, c'est la preuve que cette personne a eu à abattre un travail. L'Éternel a regardé le peuple de Philadelphie et il a dit, voici un peuple dont moi, l'Éternel, je connais les œuvres. La question que Dieu pose à quelqu'un ce matin, est-ce que l'Éternel connaît tes œuvres? Est-ce que tu as des œuvres qui parlent devant le trône de Dieu? Nous sommes des chrétiens professionnels en parler, professionnels dans le verbe, mais aucune œuvre qui démontre réellement ce que nous sommes en train de dire à Dieu. J'aime souvent m'amuser à le dire et je vais le répéter encore. Dieu, dans sa manière de se comporter avec nous, il est parfois comme une femme. On ne gagne pas le cœur d'une femme avec des belles paroles seulement. Tu peux dire à une femme, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, je vais t'offrir ceci, je te donnerai ceci. C'est bien, c'est beau, mais elle attendra plus que ça. Les paroles, c'est bien, mais les œuvres qui accompagnent les paroles ont plus de puissance que d'impact. Et bien aimé, il y a des portes dans nos vies, des nouvelles portes que Dieu ne nous présente pas parce qu'il n'y a pas des œuvres qui parlent pour nous. Regarde un peu ton voisin et demande-lui, voisin, est-ce que l'Éternel voit tes œuvres?
Tu vois, même tu n'arrives pas à demander parce que toi-même déjà tu n'es pas dedans. J'aimerais insister sur ça. Dieu n'a pas dit je vois tes œuvres, mais il a dit je fais quoi? Je connais tes œuvres. Voir quelque chose et connaître une chose, ce n'est pas pareil. Je peux voir sans connaître. Connaître, c'est avoir le détail. Connaître, c'est savoir ce qui est profond. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu, lorsque nous sommes en train de marcher avec lui, il a besoin, lorsque tu poses des actions, il ne va pas seulement regarder les actions que tu poses, mais il regarde les motivations derrière tes actions. Oh, donne-moi la main. Voilà pourquoi l'Éternel dit, moi je ne vois pas les œuvres, mais je connais les œuvres. Parce que je vois au-delà de ce que les hommes font. Les hommes n'ont que la capacité de juger par rapport à ce qu'ils voient. Mais Dieu ne juge pas seulement par rapport à ce qu'il voit. Parce que Dieu ne voit pas que la parole extérieure, il regarde aussi l'intérieur. Raison pour laquelle il dit, quand un homme fait des œuvres, je ne vois pas, mais je dois connaître les œuvres. Qu'est-ce qui motive tes actions pour Dieu? Quand tu viens donner à Dieu, quelle est la motivation derrière ce que tu es en train de donner? C'est ce qui compte devant le Seigneur. Parce que Dieu ne sera jamais impressionné par la quantité de ce que tu donnes. Dieu aime non pas la quantité, mais la qualité. Et la qualité n'est jamais dans la quantité. Je peux beaucoup donner, mais quelqu'un donne peu. Le peu est plus qualitatif que le beaucoup. Est-ce que Dieu connaît nos œuvres? Et j'aime ça. L'Éternel dit, c'est à moi de connaître tes œuvres. Pourquoi tu passes ton temps à faire en sorte que les hommes voient tes œuvres? Bats-toi pour que moi je voie tes œuvres. Tu passes ta vie à te battre pour que les gens voient de quoi tu es capable. Pour que les gens voient que moi aussi je fais. Moi aussi je donne. Moi aussi j'agis. Non! Fais les choses pour que moi je sache et que je connaisse tes œuvres. Ne passe pas ton temps à faire en sorte que les hommes connaissent ce que tu fais. Cherche d'abord à savoir, est-ce que moi, Dieu, je connais tes œuvres? Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont changer ta vie. C'est Dieu qui change la vie d'un homme. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle des œuvres, quand Dieu dit je connais tes œuvres, il parle de toutes les œuvres. Les bonnes œuvres. Et aussi les mauvaises. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu peux cacher tes œuvres au pasteur, tu peux cacher tes œuvres à ta mère, tu peux cacher tes œuvres à ton père, mais tu ne cacheras jamais tes œuvres à Dieu. Amen. La Bible dit que le regard de Dieu couvre toute la terre. Alléluia. Et s'il y a une chose que j'ai appris dans ma modeste marche avec Dieu, c'est que Dieu souvent ne nous justifie pas à travers les œuvres que les hommes voient, mais Dieu nous justifie le plus à travers les œuvres que nous avons faites en secret. Amen. Dieu, très souvent, ne nous élève pas parce que les hommes ont vu ce que nous avons fait, mais Dieu nous élève parce qu'il a vu que dans le secret, ta main a donné, les hommes n'ont pas vu. Dans le secret, tu as posé un acte, personne n'a vu. Mais comme le ciel a vu, le ciel te donne. Et les gens sont étonnés. Mais comment elle? Pourquoi elle? Comment ça s'est fait? Mais personne ne sait. Dans le secret, les œuvres que tu fais pour Dieu. Amen. Raison pour laquelle ne limite jamais ta vie spirituelle à ce qu'on fait à l'église. C'est très dangereux. Au-delà de ce que nous faisons à l'église, il faut que chez toi, à la maison, que tu aies des œuvres qui sont palpables devant le ciel. Amen. Des œuvres qui peuvent te témoigner quand l'accusateur vient t'accuser. Donne-moi la main. Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 22. Je ne vais pas lire parce que je veux qu'on aille vite. La Bible nous parle, dans Galates chapitre 5, des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Et bizarrement, ou je vais dire encore étrangement, quand l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, dans Galates 5, il est en train de mettre en concurrence les œuvres de la chair avec le fruit de l'esprit. Alléluia. Il met les deux en opposition.
Pour ceux qui aiment lire, tu peux ouvrir ta Bible même pendant que je suis en train de parler. Si tu lis ce verset, tu vas voir que quelque part l'apôtre Paul a dit, il cite les œuvres de la chair. L'impudicité, l'animosité, la colère, toutes ces choses. Il est en train de les appeler comment? Les œuvres. Qui a avec moi les œuvres? La nature et même le dictionnaire définit les œuvres comme les actions que les hommes font. Alléluia. Mais quand tu lis le livre de Galates chapitre 5, quand l'apôtre Paul parle des œuvres, il ne parle pas que des actions que nous faisons. Mais il parle aussi du caractère que nous avons. L'apôtre Paul dit, il y a en nous les œuvres de la chair. Mais pour ceux qui sont en Christ, il y a aussi le fruit de l'esprit. Et notez bien, dans la Bible, on ne dit pas les fruits au pluriel, mais on dit le fruit. Parce que le Saint-Esprit ne produit pas des fruits, il produit un seul fruit. Nous rendre semblables à Christ. C'est ça le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit, il y a plusieurs choses qui vont commencer à se manifester au fur et à mesure au-dedans de toi. Alléluia. Quand tu lis le livre de Galates, l'apôtre Paul parlant des fruits de l'esprit, il parle de l'amour, il parle de la patience, il parle de la bonté. Maintenant, dites-moi, est-ce que quand on voit l'amour, quand on voit la patience, est-ce qu'on peut le mettre dans la case des œuvres de manière logique? Non. Parce que nous croyons que lorsqu'on dit œuvre, œuvre égale action. Œuvre égale réalisation. Mais dans la pensée de Dieu, quand il dit œuvre, quand il dit Mardoché, je connais tes œuvres, Dieu ne regarde pas seulement ce que moi, Mardoché, je fais ou je pose comme action. Mais Dieu regarde aussi le travail que je donne au Saint-Esprit de réaliser à l'intérieur de moi. Parce que n'oublions pas, dans la source du mot œuvre, c'est d'abord un travail. Et quand nous venons à Dieu, le Saint-Esprit vient faire un travail au-dedans de nous pour nous emmener à manifester l'amour, manifester la patience, manifester la tolérance. Et quand tu commences à manifester cela, Dieu dit que voilà quelqu'un qui a laissé le Saint-Esprit manifester ses mes œuvres au-dedans de lui. Ah, ce que j'ai dit, c'est trop fort. Quand Dieu dit je connais tes œuvres, il va aussi dire je connais comment tu laisses le Saint-Esprit travailler au-dedans de toi. Il y a des œuvres que Dieu doit me réaliser au-dedans de toi. Alléluia. Parce que quand Dieu parle des œuvres, Dieu regarde quoi? Le caractère de l'homme. Quel est ton caractère? Quel genre de chrétien tu es? Il y a dans l'église des chrétiens impudiques, mais ils donnent beaucoup à Dieu. Des chrétiens impolis, mais ils donnent à Dieu. Des chrétiens rancuniers, mais il est toujours au culte. Des chrétiens méprisants, mais il est là, dans la louange, c'est celui qui danse le plus. Dans l'adoration, c'est celui qui fait couler même des larmes. Mais un hypocrite, méchant dans le cœur. Où sont tes œuvres? Les œuvres que Dieu cherche, ce ne sont pas les actes que nous posons devant les hommes, mais les œuvres que Dieu cherche, ce sont le fruit de l'esprit à l'intérieur de toi. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi? Est-ce que tu donnes au Saint-Esprit la possibilité de briser ton vieil homme, de détruire cette nature colérique que tu as, d'enlever cette nature impudique que tu as, d'enlever cette nature de méchant que tu as? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit faire ce travail? Non. Yokaka. J'aime Jésus. Dieu regarde au-delà de ça. Raison pour laquelle Christ disait, nous qui prêchons la bonne nouvelle, nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que nous qui prêchons la parole, nous tombons parfois dans le piège de croire que c'est parce que les gens sont en train de tomber, les esprits sont en train de sortir, que l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. La Bible dit comment on reconnaît un véritable oint de Dieu d'un faux serviteur. Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La différence n'est pas dans l'onction. La différence n'est pas dans les miracles. La différence n'est pas dans les actions que l'on fait. La différence est dans le caractère de la personne. Il prophétise, mais il est comment? Il
Il aime l'argent, mais il prophétise. Il prophétise, mais c'est un menteur. On n'évalue pas, on ne connaît pas un véritable serviteur de Dieu par les actions qu'il fait devant les gens. C'est le caractère qui te révèle sa vraie nature. Un homme qui ment peut mentir 9 fois, mais la 10e fois, on connaît que c'est un menteur. La photocopie ne sera jamais l'original. Est-ce que Dieu connaît tes œuvres? Quelqu'un va me dire, les intellectuels spirituels. Non, nous on n'aime plus faire des œuvres pour Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés au moyen de nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Alors pourquoi nous allons perdre notre temps à faire des œuvres pour plaire à Dieu, pendant que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi? Donne-moi la main, je vais parler. Alléluia. Dans la Bible, Christ a dit une parabole. Moi, je suis le cep. Et vous êtes quoi? Vous êtes le sarment. Ça veut dire que le sarment reçoit toute sa vie et sa nourriture du cep. Est-ce que tu me suis? Ainsi, la personne qui est en Christ aussi, de la même manière que le sarment, une branche d'arbre, puise sa vie du tronc pour porter des fruits, de la même manière aussi le chrétien qui est en Christ, en réalité, il puise sa force, il puise sa vie, il puise sa sainteté, d'abord de la vie et du sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Et parce que nous sommes comme le cep, attachés au sarment, et le chrétien attaché à Christ ne peut que faire quoi? Porter des fruits. Donne-moi bon amen. Donc, dans la grâce dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si nous sommes sauvés par la foi et par la grâce, mais non par nos œuvres, alors qu'est-ce que le rôle des œuvres? Et pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Dieu est en train de dire à l'église de Philadelphie, moi je dois connaître vos œuvres. Je connais vos œuvres. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas interdire une chose et encore plus loin valider la chose. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension de la part de l'homme. Alléluia. Le but de la grâce, ce n'est pas de nous encourager au péché. Mais le but de la grâce, c'est de nous rendre capables d'être parfaits devant le Seigneur. La grâce a pour rôle de nous emmener à satisfaire les exigences de Dieu. Parce que oui, nous prions un Dieu très, très exigeant. Et sans la grâce, aucun homme ne peut satisfaire les exigences de l'Éternel. Alléluia. Je suis sauvé, moi, Mardoché, par la grâce. Si je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que j'ai donné l'offrande que je suis en bonne santé. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné toute la nuit ou pendant 6 jours que l'Éternel m'a guéri ou m'a sauvé. Je suis guéri par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Alors mes œuvres sont quoi? Mes œuvres ne sont pas la cause, mais mes œuvres sont la récompense de ce que l'Éternel a déjà accompli. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne fais pas pour Dieu afin d'avoir, mais je le fais parce que j'ai reçu. Je ne viens pas jeûner pour obtenir, mais je viens jeûner parce que j'ai obtenu. Les œuvres que nous faisons pour l'Éternel, c'est la manifestation de la reconnaissance de tout ce que Dieu a accompli déjà au-dedans de nous. Est-ce que tu es avec moi? Raison pour laquelle le Seigneur pose la question à un homme et à une femme ce matin. Où sont tes œuvres? Parce que une vie chrétienne sont les œuvres qui parlent devant le Seigneur est une vie où Dieu n'ouvrira aucune porte. Je vais finir ce petit point-là en prenant l'exemple d'un homme de la Bible. Abraham est l'exemple parfait d'un homme qui aime Dieu. Abraham, durant tout son parcours, a montré à Dieu combien il l'aimait, combien il était attaché à Dieu. L'Éternel avait béni Abraham et Dieu lui a même fait la promesse
que je te donnerai un fils. Et l'Éternel a tenu la promesse. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait prouvé à Dieu qu'il l'aimait. Mais la Bible dit que plus tard, l'Éternel vient se révéler à Abraham. Et dit à Abraham, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donne-le-moi en sacrifice. Pourquoi Dieu demande cela à Abraham? Parce que Dieu était sur le point d'ouvrir une nouvelle porte dans sa destinée. Parce que la véritable promesse de Dieu pour Abraham n'était pas de lui donner un fils. Mais la véritable promesse, c'était de faire de lui le père d'une multitude. Et Dieu a dit à Abraham, je t'ai donné un fils, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir, mais elle ne s'ouvrira pas si tu ne me démontres pas par une œuvre de foi que tu m'aimes. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose que Dieu ne t'a pas encore donné, parce qu'il y a une œuvre que tu n'as pas encore faite. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis des années. Tu n'as pas encore reçu parce qu'il y a une œuvre que Dieu ne connaît pas encore. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi, mais il ne l'a pas encore vu. Lorsque Abraham a obéi à Dieu, l'Éternel a dit à Abraham, Abraham, je le jure, moi l'Éternel, que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Est-ce que vous savez que même nous les Africains, nous sommes bénis en Abraham? L'Éternel avait dit à Abraham, si tu veux connaître ta descendance, regarde le sable de la mer. Si tu peux les compter, alors c'est ça ta descendance. Il a dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, alors c'est ça ta descendance. Bien-aimés, ne plaisantons pas avec le Dieu que nous servons. Sortons de nos habitudes et comprenons qu'il y a des choses que Dieu veut nous donner, mais il attend de notre part des œuvres qui vont parler devant lui. Il y a des œuvres qui ouvrent le ciel. Il y a des œuvres qui obligent l'Éternel de descendre et d'intervenir. Il y a des œuvres qui imposent le règne de Dieu dans une famille. Il y a des œuvres qui imposent le règne de Dieu dans une activité que Dieu est en train de faire. Quand l'Éternel voit que quelqu'un l'aime et accompagne cet amour par des œuvres, le ciel le répond. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur amen? Je vais m'arrêter par ici. L'Éternel a dit à Philadelphie, non seulement je connais tes œuvres, mais parce que malgré tes faiblesses, tu n'as pas renié mon nom. Malgré tes manquements, tu es resté fidèle à moi. Moi, l'Éternel, je prends la résolution de mettre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Ça veut dire que l'église de Philadelphie n'était pas une église parfaite. L'église de Philadelphie était remplie d'hommes et de femmes qui avaient des faiblesses. C'est pour nous enseigner que dans une église, il n'y a pas que des hommes. Et je ne vais même pas dire qu'il n'y a pas que. Dans une église, il n'y a personne qui est parfait. Même moi qui te parle, ce n'est pas parce que je me tiens ici que je te parle, que je suis meilleur que toi. Donne-moi la main, on n'est pas dans un cimetière. Dans l'église, personne n'est parfait. Parce que l'église, c'est comme un hôpital. Dans un hôpital, il n'y a que des malades qui viennent pour chercher la guérison. Donc moi, j'ai des maladies de l'âme, des maladies spirituelles, et je veux que Dieu me guérisse. Je dis, à Philadelphie, j'ai vu des hommes qui ont des faiblesses. Mais ce que j'ai aimé dans cette église, Philadelphie, c'est que malgré leurs faiblesses, ils ont décidé de rester fidèles. Malgré leurs manquements, ils n'ont pas renié mon nom. La clé supplémentaire qui ouvre de nouvelles portes dans la vie de l'homme, c'est la fidélité à Dieu en toutes circonstances. Donne-moi le bon amen que je parle. L'Éternel a dit à l'église de Philadelphie, j'ai vu que vous avez des faiblesses. J'ai vu que vous n'avez pas assez de force. Mais j'ai aimé le fait que malgré vos faiblesses, vous n'avez pas renié mon nom. Malgré vos manquements, vous êtes resté fidèle à moi. Il a dit, j'ai vu que tu as peu de force. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu sens en toi-même que tu as peu de force en toi.
Tu sens que tu n'as plus la force de supporter. Tu n'as plus la force de tenir par rapport à ce problème. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que tu as peu de force que l'Éternel ne t'a pas aimé. L'Éternel t'aime malgré tes faiblesses. L'Éternel t'aime malgré tes manquements. L'Éternel t'aime même si en ce moment tu sens que tu es en train de flancher. L'amour de Dieu ne va pas te lâcher. L'amour de Dieu va te rattraper. L'amour de Dieu va te relever. Parce que c'est lui qui t'a aimé avant que toi tu ne l'aies aimé. Alléluia. Même si tu as peur, mais avec peu, reste fidèle. C'est ce que Dieu aime. Arrête de te plaindre, de dire tout le temps que si je ne l'ai pas donné, c'est parce que je n'avais qu'un peu. Oh. C'est possible avec peu d'être fidèle. C'est possible, même quand je n'ai rien, mais avec le rien, je suis quand même fidèle à mon Dieu. Parce que la fidélité touche le cœur de l'Éternel. Dieu aime les fidèles. Dieu porte son regard sur les fidèles. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force afin que je te reste fidèle. Oui, bien-aimé, il faut que tu sois fidèle à Dieu. Malgré tes faiblesses, reste fidèle. Alléluia. Je suis venu encourager une femme, encourager un homme et te dire, reste fidèle à ton église. Reste fidèle à ton pasteur. Reste fidèle à tes principes de vie. Reste fidèle à tes valeurs. Elles ne vont jamais te trahir. La fidélité paye toujours. Ne te compromets pas à cause des autres. Ne change pas à cause des autres. Reste toi-même, reste fidèle et le ciel te récompensera. Combien de gens se sont corrompus parce qu'ils ont vu que la style oyo makambezo simbate pour la côte à danse à la minga. Tu n'es pas comme les autres. Tu as été forgé d'un ADN différent. Il se peut qu'à cause de ça, là où c'est difficile pour toi, ça va être facile pour les autres. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile pour toi que tu dois abandonner, que tu dois lâcher. Reste fidèle à Dieu. Ne change pas l'homme que tu es. Demeure l'homme que nous avons connu. Demeure le serviteur que nous avons connu. Demeure la servante que nous connaissons. Et l'Éternel te récompensera. La fidélité à Dieu paye toujours. Personne n'a été fidèle à Dieu et s'est retrouvé abandonné. Quand nous sommes fidèles, l'Éternel nous démontre aussi sa fidélité. Joseph s'est retrouvé en Égypte, mais il est resté fidèle. Les dieux des Égyptiens ne l'ont pas corrompu. La belle femme de Potiphar ne l'a pas corrompu. Il n'est pas tombé avec cette femme. Il n'a pas refusé cette femme parce qu'il était fort. Il l'a refusé parce qu'il savait à qui il appartenait. La fidélité t'emmènera à ne pas céder à certaines tentations. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Dieu regarde la fidélité. Dieu ne cherche pas des travailleurs dans l'église. Dieu ne cherche pas des bosseurs dans l'église. Dieu cherche des hommes fidèles. Parce que Dieu sait que si je trouve un homme fidèle, je peux tout le donner. Ce que je le donnerai n'aura jamais plus de valeur que moi, le donateur. Mais regardez l'église aujourd'hui. Nous aimons les dons plus que celui qui a donné. Nous aimons la chair plus que celui qui nous a donné la grâce de prêcher. Nous aimons l'argent plus que le propriétaire de l'or et de l'argent. Et tu te plains que je suis chrétien, je suis pauvre. Mais c'est normal. Dieu sait déjà que ton cœur est corrompu. S'il te donne plus, il va te perdre. Où est passée notre fidélité à Dieu? Dieu cherche des cœurs fidèles. Dieu ne cherche pas des gens qui vont venir faire des exploits. Là, même un faux pasteur peut faire ça. Même un charlatan peut faire ça. Bien prêcher ne signifie pas que l'Éternel est avec toi. Il y a des gens qui sont très éloquents, mais ils sont très charnels. Le problème, c'est la fidélité à l'Éternel. Reste fidèle, même dans les moments difficiles. Pleure, oui. Et des moments de faiblesse, d'accord. Et parfois même des moments où tu n'as pas la force de venir à l'église. Ce n'est pas grave, mais je t'en prie, reste fidèle. Sois fidèle à Dieu et que ta fidélité ne dépende pas des hommes, mais que ta
des bons serviteurs, des bons chrétiens, mais seul à la maison, tu fais quoi? Quand tu prends ton téléphone en main, dans ta chambre en train de naviguer, tu vas où? Tu fais quoi quand tu es seul? Quand tu es seul, est-ce que tu cherches Dieu? Ou toi, pour chercher Dieu, il faut seulement le pasteur Mardoché, il faut seulement le pasteur Emmanuel. Non, la véritable fidélité, c'est dans le secret avec le Seigneur. La véritable fidélité, c'est quand il n'y a pas de témoin, mais tu passes du temps avec Dieu. Tu ne regardes pas le temps qui passe. Il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures. Tu ne regardes pas le temps parce que tu es enivré de la présence de Dieu. La fidélité dans la prière, la fidélité dans les offrandes. C'est quand la dernière fois que tu as donné ta dîme à Dieu? Infidèle dans tes dîmes, mais tu veux que Dieu te bénisse. Supporte-moi, c'est la sainte colère, je le parle. Fidèle ici, mais fidèle là. Des fidèles boiteux. Tu es seulement fidèle dans un domaine. Mais quand Dieu t'emmène dans d'autres domaines, ça devient un problème. Vous ne savez pas que la nature nous enseigne que une relation devient solide lorsqu'elle passe par les épreuves. Donc toi, tu veux que pendant toute ta vie chrétienne, que tu sois toujours en train de te caresser dans le sens du poil. Mon enfant, je te comprends, ça va aller, naïf, vous avez un bon côté, naïf, que vous pouvez s'attendre au fond, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton ami. Il ne te traitera pas différemment des autres parce que toi tu veux que Dieu ait pitié de toi. C'est un problème de fidélité. La Bible dit, si tu es fidèle en peu de choses, je te donnerai des plus grandes. Des plus grandes. Satan n'a jamais été le problème. Le problème, c'est ta fidélité. Les sorciers de ta famille ne sont pas le problème. Ton vrai problème, c'est que tu es un chrétien infidèle. Oh, donne-moi la main, je te parle. Il faut bien me regarder, je te parle ce matin. C'est ça ton véritable problème. Tu es un chrétien fidèle. Tu désobéis à Dieu tout le temps. Même dans les petites choses, tu n'obéis pas. Mais comment Dieu va ouvrir une nouvelle porte dans ta vie? Dieu va te laisser te débrouiller déjà avec les portes anciennes que jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à ouvrir. Dieu te laisse d'abord te débrouiller avec. Parce que tu regardes un chrétien fidèle, inconstant dans sa foi. Tu n'es même pas discipliné dans ta vie de prière personnelle. Tu te réveilles le matin, on aurait dit que fini bouton, pouf. Tu te réveilles, pas. La première des choses, tu mets la main sur le téléphone. Tu pars te laver, tu t'habilles, et puis tu sors, sans prier. Tu rentres à la maison, tu te mets devant la télé, tu dors devant la télé, jusqu'à 2 heures, et puis tu pars rejoindre ton lit, tu dors encore. 24 heures de ta journée, tu n'as même pas pu consacrer à Dieu 30 minutes. Et c'est ça que tu appelles être un enfant de Dieu. C'est ça, et c'est comme ça que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Et puis tu es surpris, on t'impose les mains lundi, dimanche, on impose encore les mains. Tu n'es pas fidèle. Comment Dieu va ouvrir une nouvelle porte dans ta vie si Dieu voit que tu n'es pas fidèle? Il a dit, j'ai vu des hommes faibles, mais dans leur faiblesse, j'ai vu de la fidélité. J'ai vu des hommes faibles, mais dans leur faiblesse, ils n'ont pas renié mon nom. J'aime la version que je viens de lire tout à l'heure. L'Éternel, dans cette version, la Bible dit, je vois tes faiblesses, mais je suis content, moi, l'Éternel, parce que tu as fait quoi? Tu as gardé ma parole. Dis avec moi, gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom, mais tu as gardé ma parole. Perds des amitiés dans la vie, mais garde ma parole. Tu m'entends? Je vais répéter. Perds des amitiés dans la vie, mais garde la parole. Perds des relations dans la vie, mais garde la parole. Perds
peut-être des opportunités dans la vie, mais garde la parole. Parce que tout ce que les hommes ne peuvent pas te donner, la parole te le donnera. La parole est créatrice. La Bible dit au commencement, Dieu a dit, et les choses qu'il a dites ont fait quoi? Ont existé. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, garde la parole de Dieu en toi. Garder la parole, c'est quoi? C'est croire en ce que l'Éternel te dit. Ce n'est pas rejeter la parole, mais c'est croire et puis garder ça pour toi. J'aimerais que ce matin, le message que Dieu te donne ce matin, ne l'écoute pas, mais garde-le. Je répète encore, le message que Dieu te donne ce matin, ce n'est pas pour tes oreilles, mais c'est pour que tu le gardes. Où? Dans ton cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu crée des choses que les hommes ne peuvent pas créer dans ta vie. La parole emmène à l'existence les choses qui n'existent pas. Dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 3, il est écrit que l'Éternel soutient toutes choses au moyen de sa parole. Là où les hommes ne te soutiennent pas, la parole te soutiendra. Là où les hommes t'abandonnent, la parole va te récupérer. Donne-moi le meilleur des amens. Je veux dire à quelqu'un, garde la parole parce que la parole guérit et la parole délivre. Dans le psaume 107, le verset 20, David déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse parce que tu as gardé la parole. Cette parole que tu as gardée, c'est elle qui te relèvera, c'est elle qui te consolera, c'est elle qui te soutiendra, c'est elle qui te guérira et c'est elle qui va te délivrer dans tes combats. Donne-moi la même. Dis avec moi, je garde la parole. Bien-aimé, gardons la parole, parce que c'est la parole qui fera la différence. Ne renie pas ta foi. Jésus t'aime. Ne renie pas ta foi, parce que le Seigneur t'aime. L'Éternel a dit, parce que tu as gardé la parole, parce que j'ai vu tes œuvres, moi l'Éternel, je place devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Je vais conclure en disant ceci. Dans le texte que nous venons de lire, le psaume chapitre, plutôt le livre d'Apocalypse, l'Éternel a dit à l'église de Philadelphie, à cause de vos œuvres, de votre fidélité, moi l'Éternel, je mets devant vous une porte que personne n'aura le pouvoir de fermer. Ça veut dire que la nouvelle porte que je mets devant vous, c'est déjà une porte ouverte. Ce n'est pas à vous de l'ouvrir. Mais moi, l'Éternel, je l'ai déjà ouverte. Et je l'ai placée devant vous. Alléluia. Dieu dit, la porte est ouverte. Ça veut dire que ce n'est pas une porte qui a deux mécanismes. Fermer et ouvrir. Mais la nouvelle porte que moi, l'Éternel, je place devant toi, c'est une porte qui n'a qu'un seul mécanisme, ouvert. Il y a des portes qu'on ouvre et qu'on referme. Mais la nouvelle porte que Dieu met devant toi ce matin, l'Éternel te dit par ma bouche que cette porte-là n'a pas deux mécanismes, elle n'a qu'un seul mécanisme. Quand elle s'ouvre, elle ne se ferme plus. Ce qui veut dire que la nouvelle porte que l'Éternel donne à un homme qui a manifesté les œuvres devant le Seigneur, un homme qui a manifesté la fidélité, cette porte-là est une porte qui s'ouvre et que toi-même tu ne peux pas fermer. Et que même tes ennemis ne peuvent pas fermer. Je vais te dire quelque chose de profond ce matin. Parfois, lorsque nous commettons un péché devant Dieu, le péché peut emmener une porte ouverte à se fermer. Les manquements que tu as peuvent faire qu'une porte qui était ouverte se referme. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est que l'Éternel dit à l'église de Philadelphie, la porte que je mets devant vous, c'est une porte qui est déjà ouverte. Même si tu tombes, la porte ne se fermera pas. Même si tu trébuches, la porte restera ouverte. Parce que moi, l'Éternel, quand j'ai ouvert, aucun homme dans les cieux et sur la terre n'a la capacité de fermer ce que moi, l'Éternel, j'ai déjà ouvert dans ta vie. Je prie Dieu ce matin que l'Éternel te donne accès à une nouvelle porte ouverte pour ta destinée. Que rien ne soit en capacité de le fermer.
ciel se souvienne de toi. Que le ciel se souvienne de toi. De la même manière que le ciel a récompensé Ruth à cause de son attachement et de sa fidélité à Naomi. Je prie qu'aujourd'hui, que l'Éternel te récompense à cause de ta fidélité. Que l'Éternel te récompense à cause de tes œuvres. Que les offrandes que tu as données à Dieu, que les dîmes que tu as données à Dieu, les actions de grâce que tu as données à Dieu, qu'elles commencent à crier devant le trône de la grâce et qu'à cause de cela, que la porte nouvelle soit placée devant toi et que tu entres dans une nouvelle saison. Une saison de miracle, une saison de gloire, une saison de guérison, parce que le ciel a vu ta fidélité et tes œuvres. Donne-moi l'amen. Regarde avec moi, j'aime Jésus. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et ce matin, il te dit, revois tes œuvres, revois ta fidélité, et tu vas accéder à une nouvelle porte. Une porte qui n'a jamais existé. Tu vas te lire avec moi. J'aimerais libérer une parole pour quelqu'un ici. L'Éternel a dit que ce matin, il place devant toi une nouvelle porte.